Bonjour mes amis, je vous fais un point, je vais vous parler, ambassadrice des lecteurs, je vais vous parler dossier du patrimoine du dimanche matin, il ne faut pas que vous le manquiez, mais je vous donne quelques informations sur l'évolution du courrier, parce que vous savez que nous sommes en clarification, et puis en pleine mutation, comme toute la presse d'ailleurs, mutation qui s'explique par plein de choses. Ça serait intervenu quoi qu'il arrive, en réalité les péripéties du courrier s'inscrivent dans un long moment de mutation de l'ensemble médiatique, de tous les médias, puisque, je le rappelle, quand on a lancé le courrier, par exemple, il n'y avait pas d'armée russe en Ukraine, il n'y avait pas d'armée israélienne à Gaza, il n'y avait pas un Donald Trump qui arrivait avec ses trompettes, c'est-à-dire on va changer le monde, on va coloniser le Groenland et plein d'autres choses. Donc le monde était différent. Donc c'est normal qu'on s'adapte, qu'on doive s'adapter à un monde différent. J'en reparlerai d'ailleurs. Et par ailleurs, eh bien, vos habitudes, même votre rapport à l'information change. Il y a de plus en plus de place pour les formats extrêmement courts, les réels de 30 secondes, les informations extrêmement lacunaires. Et donc tout ça pose des questions sur comment on fait et quel est notre rapport à l'information et comment on délivre de l'information. C'est normal, ça fait partie de la vie, s'adapter fait partie de la vie et on le fait. Moi, je prends personnellement le temps de le faire, je ne sais pas si je le fais bien, mais je crois à ce que je fais. Et notamment, j'ai le souci d'essayer d'identifier les besoins qui apparaissent et essayer de les remplir le mieux possible. Voilà. Donc, par ailleurs, j'ai mes projets, vous le savez, qui continuent, qui ne sont pas complètement retardés par les péripéties du courrier, mais un peu quand même. Donc, j'ai toujours Tripalio, je veux lancer Asphelia. La France, la main-d'œuvre en France, c'est compliqué, malheureusement. Et j'ai mon Substack qui marche, c'est la Liberty Academy, pour donner un cadre théorique sur le libertarisme. N'hésitez pas à vous tourner vers cet outil où il y a un cours par semaine et puis je fais 2 vidéos préenregistrées par mois pour expliquer ce qu'est le libertarisme et amener une maturité intellectuelle chez des gens qui ont des pressentiments et qui se disent « Ah, mais je n'avais pas compris que c'était comme ça ». Donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Et puis le courrier va continuer à évoluer. Il faut 6 mois pour faire une ligne éditoriale, donc ce n'est pas à peine de se dire « Hop ». Vous avez vu qu'il n'y a pratiquement pas eu d'interruption de la production, si j'ose dire, d'articles après le départ inopiné et non prévenu d'Édouard Husson. Donc on continue. Je le redis, c'est une opportunité pour faire mieux qu'avant et notamment pour avoir une information plus impartiale, moins partisane. Après, il faut peut-être penser encore d'autres évolutions, mais je crois en tout cas que les articles que nous produisons sont riches en informations, documentées, sourcées et au fond équilibrées. Et on continuera en ce sens. Donc, je recrute des ambassadrices des lecteurs pour vous chouchouter, parce que moi, je ne suis pas un chouchouteur, moi, je suis une brute épaisse. Je suis un caractériel, tout le monde le sait. Et donc, faire du social, ce n'est pas mon truc. Et par ailleurs, je n'ai pas d'empathie particulière. Moi, j'ai besoin que ça avance. Et effectivement, je ne suis pas toujours tendre ni attentif. Je l'assume, c'est un défaut, je l'assume, mais je m'entoure. Donc vous aurez Isabelle Hoc, que vous connaissez déjà parce qu'elle tient la boîte des lecteurs, la boîte mail. Vous aurez Chantal Rothschild, vous aurez Jeanne Delartigue et vous aurez Anne-Isabelle Keldery qui vous chouchouteront. On va faire ça petit à petit, mais enfin, on commence la semaine prochaine. Merci à elle de rejoindre le courrier pour cette mission importante, voilà, et que je sais prenante par avance. Nous allons faire des dossiers patrimoine avec nos chroniqueurs. J'espère que Florent Machébert nous rejoindra. Je pense à Vincent Clermont qui fait déjà des chroniques sur le patrimoine. On fera un dossier le dimanche matin pour décliner la barbell strategy, c'est-à-dire comment ne pas perdre son épargne lorsque le chaos arrive, avec des articles très informés, accessibles, mais précis et une vision large. Voilà. Et puis, par ailleurs, petite surprise, je ne désespère pas de faire un grand reportage à Madagascar où la révolution est en cours, de le faire dans une dizaine de jours, donc ça va donner là aussi un peu de vivacité au courrier. Merci de votre soutien, merci d'être là. Puis je vous le redis, il faut se donner quelques semaines, plusieurs mois pour faire un bon nouveau courrier. À bientôt et rendez-vous dimanche matin pour notre
Dossier Patrimoine.